Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam. Vous avez déjà visité un musée? C'est très gai, hein? C'est très beau. Il y a des musées consacrés à des tas de choses. Ici, on va visiter un musée pour y découvrir un mystère. Mystère au musée. C'est dimanche et Horace s'ennuie tout seul à la maison. Ses maîtres sont absents pour le week-end. Que vais-je faire aujourd'hui, se demande-t-il. Tout à coup, il lui vient une idée. Et s'il allait au musée? D'un bond, il est dehors. Il ferme la porte derrière lui et hop, il est parti. Horace arrive devant un beau bâtiment, le musée. Derrière ces portes sont rassemblés tous les animaux du monde, du plus grand au plus petit. Horace est curieux de voir à quoi ils ressemblent. Mais à peine est-il entré que le gardien lui barre le chemin. « Hors d'ici, dit-il, les chiens sont interdits. » Horace rentre à la maison très contrarié. Ce gardien n'en a pas fini avec moi. Bien malin s'il me reconnaît quand je reviens. Horace fouille les garde-robes, essaye des dizaines de costumes. Matelot, Zorro, Apache, tout y passe. Finalement, les vêtements de son jeune maître lui paraissent le meilleur des camouflages. Les bottines lui serrent un peu les pattes et il marche moins vite qu'un vrai petit garçon. Mais à part cela, l'illusion est parfaite. Personne ne devine qu'il y a un chien sous cette casquette, pas même les autres chiens. Cette fois, il entre sans difficulté. En toute tranquillité, Horace glisse d'une vitrine à l'autre. Émerveillé, il découvre des animaux étranges. Certains sont couverts d'écailles, d'autres portent une longue queue rayée. Le long des couloirs, l'ours, la hyène et le sanglier alignent leurs museaux. L'antilope darde ses cornes, la chouette pointe son bec. Ils ont l'air redoutables et Horace frissonne. Mais il se raisonne. Ce sont seulement des animaux empaillés, il n'a rien à craindre. Horace poursuit sa visite, mais son déguisement commence à lui peser. Les bottines surtout lui font mal aux pattes. Il s'en débarrasse. Puis ce sont les lunettes qui le troublent. Il s'en défait aussi. Sa veste valse, sa casquette vole. Ouf, il se sent mieux. Pas pour longtemps. Quand il voit le gardien s'approcher, Horace panique. Il faut qu'il se cache, mais où? Soudain, Horace a une idée vraiment brillante. Il saute au milieu des animaux et se fige comme une statue. Le gardien ne s'aperçoit de rien. L'après-midi s'écoule doucement. Horace joue son rôle à la perfection. Il a même un certain succès auprès des enfants. « Maman, regarde comme cet animal est drôle. De quel pays vient-il » Enfin, 18 heures sonnent à la grande horloge du musée. Après un dernier tour, le gardien ferme la lourde porte avec une grosse clé. Ses pas s'éloignent en crissant sur le gravier. « Bravo, tu as bien tenu le coup, dit la loutre. Tu peux quitter la pause maintenant comme nous tous. » Eh oui, les visiteurs partis, le musée s'anime d'une vie insoupçonnée. Les vitrines se vident, les socles sont désertés. Partout ça pépille, ça jacasse, ça rugit et ça grogne. La journée est finie, la fête peut commencer. Ce soir, Horace est à l'honneur. Tout le monde veut lui parler, danser avec lui. Quant à son déguisement, il a un franc succès. Horace ne s'est jamais autant amusé. Et vive les dimanches au musée. Mais c'est vrai ça au fond. La nuit ou le dimanche, quand le musée est fermé, peut-être que les animaux sortent de leur vitrine. Qu'est-ce que vous en pensez? À demain les enfants.